Bientôt, l'Iran va avoir des informations classées top secrètes concernant les armes américaines. L'Iran annonce également avoir saisi du matériel américain tombé pour frapper en Iran sans avoir explosé, notamment la méga bombe GBU-57, une arme américaine anti-bunker redoutable. L'Iran a saisi du matériel militaire américain intact, récupérant plus de 15 munitions de précision américaine non explosées. Selon ces rapports, le matériel militaire saisi a désormais été transféré à des unités spécialisées en vue d'une analyse détaillée. Parmi ces munitions figure la bombe GBU-57, la bombe anti-bunker la plus puissante des États-Unis. L'accès à sa structure, à ses systèmes de guidage et à ses mécanismes de pénétration devrait renforcer considérablement les capacités défensives et offensives de l'Iran. Vous en êtes pris à la mauvaise personne, au mauvais pays. Déjà, sans avoir vos matos, ils arrivent à créer des engins de malades. Maintenant, ils ont vos technologies. Ils ont vos systèmes de défense, votre façon de fabriquer vos armes. Vous en êtes pris à la mauvaise personne, au mauvais pays. Ils vont aller décortiquer ça, trouver toutes les informations top secrètes. Ah, le fameux GBU-57, enfin, la fameuse bombe GBU-57 qui va au fond pour essayer de détruire nos installations nucléaires. On va trouver une solution à ça. Déjà, il y a une solution. Ils bombardent, ça ne fait rien du tout. Alors là, ils vont encore blinder quand ils auront le secret. Et c'est pas tout. Ils ont découvert, ils ont ramassé littéralement d'autres armes qui n'ont pas explosé également. Vous êtes allé faire quoi en Iran? Vous serez obligé, sauf dire, bon, ils ont les informations, on va se débrouiller avec, ou serez obligé de changer toutes vos armes. Refaire encore de nouvelles bombes avec de nouveaux systèmes que vous allez vous creuser voilà, pour trouver une solution. Vous êtes allé vous mettre dans un bourbier et ça commence à devenir tellement grave qu'on ne sait plus quoi dire. Ils ont des bombes américaines. Alors, à celle-là, je m'y attendais pas du tout. Celle-là, je m'y attendais pas. Ils ont quoi d'autre encore? Allez bombarder, ils vont, pour l'instant, il n'y a pas de F-35 qui est tombé à l'intérieur du pays. Quand ils vont avoir les secrets du F-35, vous serez encore obligé de refaire un autre avion bombardier. Vous êtes dans la merde. Breaking news, Trump, soit il ment, soit il a une idée derrière la tête. Et la deuxième option, ça doit être dangereux. Alors Damien, vous savez que Donald Trump était tenu théoriquement hier de passer devant le Congrès pour prolonger son engagement militaire parce que vous savez que cette limite des 60 jours avait été atteinte. Sauf que Donald Trump, vous l'avez dit, a préféré envoyer cette lettre aux membres du Congrès avec ces mots, je cite, les hostilités envers l'Iran sont terminées. Alors en fait, c'est une façon pour Donald Trump surtout de contourner ce principe constitutionnel qui remonte quand même à 1973, demander l'autorisation du Congrès pour continuer de projeter les forces militaires au Moyen-Orient. Sauf que ça aurait été très délicat pour la Maison-Blanche parce qu'on le sait, les élus démocrates font tout pour retenir Donald Trump depuis le début de cette guerre en Iran. Sauf que ces derniers jours, on commençait à entendre des élus républicains qui cette fois-ci demandaient également des comptes au président américain. Et je croyais que les comptes qu'on lui demandait, ça lui glissait sur le corps, il racontait n'importe quoi à la télé, je n'ai rien à battre, nanani. Ben, en vrai, il en a quelque chose, il en a beaucoup de choses à battre. En vrai, dans sa tête et en interne, ils prennent ça au sérieux. Bah oui, parce que c'est le Congrès. Pourquoi finalement tu envoies une lettre pour dire c'est fini les hostilités, la guerre contre l'Iran? Attends, c'est quoi le but? D'où, dans mon introduction, j'ai dit, soit c'est fini la guerre, il n'a pas le choix, on peut pas voter pour lui pour continuer la guerre. Donc là, la guerre, soit c'est fini, soit il a une autre idée derrière la tête. L'autre idée pour moi, c'est le fait que, en fait, je l'ai dit dans une vidéo hier, voire avant-hier, et c'est en train de se confirmer. Là, ils sont en train d'envoyer tout le matériel militaire en Israël. Ils ont envoyé toutes les bombes en Israël. Et par la suite, ils vont se retirer. Alors, je ne sais pas s'ils vont laisser les porte-avions sur place. Comment dire, envoyer une lettre pour dire les hostilités, c'est fini. Et puis, tu vas laisser ton blocus. Tu vas laisser blocus. Déjà, c'est un acte de guerre. Tu vas laisser tes porte-avions sur place. J'aimerais bien voir comment il va se sortir de ce bourbier. Et puis ne pas bombarder, les laisser quand même sur place, ne pas bombarder et demander seulement à l'Israël de bombarder l'Iran. J'ai déjà répondu à cette problématique hier. L'Iran va pas se dire c'est que l'Israël qui nous bombarde, donc c'est que l'Israël va bombarder. L'Iran va quand même bombarder les pays du Golfe, voire s'attaquer aux porte-avions qui vont rester sur place. Donc à bon entendeur, la lettre
au Congrès, pour moi, tant que les porte-avions n'ont pas fait demi-tour, tant que tout n'est pas silencieux côté israélien, moi, j'y prête pas grande attention.